Triage FM sur www.triagefm.fr. Ce salon a 12 ans aujourd'hui. Ça a été mis en place par le personnel communal et intercommunal à l'époque sur une idée toute simple. J'étais président à l'époque de cette association et on n'arrivait pas à organiser des sorties pour que le personnel puisse profiter de ce type de salon qui existait un petit peu sur Paris. Voilà. Et puis l'idée lors d'une réunion est venue de se dire pourquoi ne pas monter ce type de manifestation sur le Migénois. Nous, Migène, c'est notre première convention de l'année. Et c'est notre convention de cœur pour la bonne raison, c'est que M. Marc Poyer, responsable de Migène Collector, est un ancien membre de la 501. Je ne pense pas exagérer en vous disant, il y a 12 ans, quand il a créé Migène Collector, c'était un petit peu une convention pour la 501. Donc voilà, on est chez nous. La 501, c'est une association mondialement reconnue. Au niveau français, on est 147 à l'heure d'aujourd'hui et on est à peu près 7500-7800 membres au monde. On est officiellement reconnu par la Lucasfilm et maintenant par Disney pour promouvoir tout ce qui est l'image de Star Wars au monde, quels que soient les différents supports, publicités ou autres. Par contre, on ne fait aucun bénéfice personnel. Tout l'argent qu'on gagne est reversé systématiquement à les associations caritatives. J'ai commencé à travailler en 1975 avec George Lucas sur le premier Star Wars, Guerre des Étoiles. Et je n'étais pas producteur à ce moment, mais j'ai passé quelques tests et j'ai fait 3 Star Wars. Et finalement, sur Indiana Jones et le Temple maudit, je suis devenu le producteur seul. J'étais dans un rôle où je sais faire un film, je sais organiser un film. C'est très étrange dans l'industrie du cinéma. Si on voit les films aujourd'hui, il y a tant de producteurs, on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart fait rien. Seulement pour aider à gagner l'argent pour faire le film. Ils ne font rien. Vous faites les maquettes, là, comme celle-ci? C'est le Super Star Destroyer de Star Wars. Il y a à peu près 70 heures de travail dessus. J'ai rajouté l'éclairage. Vous avez environ entre 800 et 1000 points lumineux en fait, qui agrémentent l'éclairage de la maquette. En fait, on fait partie du forum Art Movie Fan, où il y a plusieurs maquettistes. Notre ami Philippe, lui, qui fait les robots métalliques. Bon, on a plusieurs disciplines regroupées dans ce forum. Je viens d'Orléans, c'est la 2e fois que je viens ici et je suis le Ghost Rider. À se maquiller, ça prend 1h20. En grandissant, tous les enfants ont une implication avec la Guerre des Étoiles. Star Wars, la Guerre des Étoiles est un petit peu partout, donc on voit les personnages, on voit les affiches, on voit les figurines, on voit passer tout ça, qu'on soit fan ou pas, on le vit. Donc lui a grandi avec des parents qui étaient déjà des fans de science-fiction, donc il a été nourri aux films de science-fiction et aux films de Star Wars très tôt dans sa vie. Il connaissait déjà la première trilogie avec laquelle il a été nourri, et donc c'est quelque chose qu'il a vécu très intensément. Et alors après, quand c'était dans la fin des vingtaines et qu'il y a un film de Star Wars qui se tourne juste en bas de ta rue, c'est une fantastique opportunité qu'il ne faut certainement pas louper et qu'il n'a pas loupé. Moi, je suis de la région lyonnaise. Je suis né à la fin des années 70, en même temps que les premiers films Star Wars. J'ai toujours baigné dedans.
La maquette est venue un petit peu plus tard, à l'adolescence, et bon, ensuite j'ai été sérieux, j'ai fait mes études. Puis vers l'âge de 25 ans, ça m'a repris. Je me suis dit, après tout, maintenant je suis adulte, je peux faire ce que je veux. Donc je me suis mis à racheter des maquettes et à essayer d'améliorer mon niveau. Moi, je fais presque que des maquettes Star Wars. C'est vraiment à la base cette passion-là. Et ce qu'on peut trouver dans le commerce comme produits dérivés Star Wars, je trouve pas ça très satisfaisant, c'est jamais très joli, les proportions sont pas bonnes, les couleurs sont pas bonnes. Donc la maquette, c'est ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose qui se rapproche au plus de ce qu'on voit à l'image. Souvent, à la base, il y a un kit qui ressemble à quelque chose comme ça, avec des pièces qu'il faut assembler. Et si on se contente de l'assembler telle quelle en sortant de la boîte, ça donne un truc sympa, mais sans plus. Donc moi, j'essaye de l'améliorer en rajoutant des détails, en améliorant la peinture, en mettant la lumière à l'intérieur, voilà. Et alors combien de temps vous avez passé pour faire toute cette scène? 2 ans et demi, là, la première maquette que j'ai faite, là, ça fait 2 ans et demi qu'elle est sortie de mon atelier. Et la dernière, ça fait 1 mois, voilà. Nous sommes les gentlemen collectionneurs et nous sommes spécialisés dans la science-fiction et l'espace. Alors nous sommes avant tout des collectionneurs, maquettistes effectivement, mais collectionneurs avant tout, avec des thèmes assez variés, puisque ça va de Star Trek à 2001, l'Odyssée de l'espace. Si nous sommes là en costume de Star Trek pour fêter les 50 ans de Star Trek, c'est grâce justement au talent d'Anne, qui est costumière et spécialisée dans l'histoire et l'historique des costumes par exemple du 19e siècle, avec son mari Eric derrière. Et grâce au talent d'Anne, effectivement, nous avons des tenues qui sont les répliques quasi exactes des costumes portés par les comédiens à l'époque, en 1982. Quand on a la chance d'avoir des bénévoles qui organisent vraiment un fleuron sur ce type de manifestation, Migène est satisfait, et plus que ça, d'attirer aujourd'hui plus de 5000 visiteurs sur une ville de 7000 habitants. C'est quelque chose, c'est un record que Marc Poyer et son équipe ont réussi à faire. Nous voyons beaucoup de passionnés, nous voyons des gens qui vivent leur passion, et c'est vrai que la vidéo et maintenant tout ce qui tourne autour du virtuel attire beaucoup de monde, et on est satisfait que Migène en soit la capitale aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde devant le stand de France Bleu Auxerre, j'en suis intimidé par... Pour lui, passer du temps dans un salon comme ça lui permet de rendre un peu à sa manière un peu aux fans, de leur permettre une proximité. Ça lui paraît normal de trouver du temps pour venir à la rencontre des gens qui font que le film et la franchise existent, de par le fait qu'ils suivent, qu'ils vont voir les films, qu'ils achètent les figurines. Donc il est directement lié à cette influence, donc c'est important de les respecter et d'être là pour eux. De pouvoir interagir et rencontrer les gens qui ont pu avoir du plaisir devant un film auquel il a participé, c'est aussi vraiment très gratifiant. La musique, c'est très important parce que ça donne l'émotion qui est la base de tout le film. Et nous avons eu un compositeur, John Williams, qui a fait tous les scores de Star Wars et Indiana Jones. Formidable. Il est le Beethoven d'aujourd'hui. Da 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 da. How about this one? Da 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 da. Indiana Jones aussi. C'est un marché de produits dérivés, d'exposants, de romanciers, de bandes dessinées, de cinéastes, puis d'artistes que nous invitons à cette occasion. C'est ce mélange culturel justement qui fait cette différence des autres salons existants. Je suis Joe L, donc je suis dessinateur de la région, donc je suis venu en voisin, j'habite à peine à 15 km d'ici. Je viens maintenant depuis 8 ans à Migène Collector. Au départ, Migène Collector, c'était vraiment assez sectaire. Au début, c'était vraiment des costumés de Star Wars, des passionnés Star Wars, et ça s'est agrandi au fil des années. Ça s'est élargi aux autres séries télé, aux autres films, aux autres cinémas, et aussi à la bande dessinée.
Donc au départ, on était 2 dessinateurs, après 3, 4, 5, puis maintenant on est une bonne demi-douzaine tous les ans fidèles à venir. Et là, j'ai eu des parutions dans les magazines moto Harley Davidson, et puis dans Captain Swing sur des scénarios de mon voisin ami à côté, de Dominique Vallet, où on dessine les personnages de Blurp et Gest Obscène le Viking. Je suis écrivain, principalement dans le fantastique et l'horreur. J'ai vraiment des sujets très variés, comme Phobie, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, spécialement pour le Migène Collector. Le fait qu'il y ait plein de monde issus d'univers différents, au final, tout se rejoint, parce que même les fans de Star Wars sont fans de fantastique en général. Donc forcément, ils vont être attirés par ce genre de lecture. Une armure que vous pouvez voir là sur le mannequin, issue du nouveau film, vous comptez tout complet, vous êtes à peu près à 1700, 1800 euros. Main d'œuvre et maquette, il y en a à peu près pour 1300 $, 1250 € à peu près. Et est-ce que ces maquettes se vendent bien? Bah, moi, j'ai pas mal de demandes qui viennent des États-Unis de la part de collectionneurs, mais après, au niveau français et européen, oui, il y a pas mal de collectionneurs qui sont intéressés par ce type de produit. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé le bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. I think that's enough. On peut faire une photo avec la sortie. Adulte, je regarde Star Wars. J'ai été voir le dernier avec ma fille et je l'ai même emmené à Paris dans les salons et j'ai offert un tableau numéroté de Maître Yoda avec un sabre laser parce que nous sommes, ma fille et moi, vraiment très, très cultes sur cette série. C'est vrai que je vois tellement d'enthousiasme dans les yeux du public et puis des enfants, des petits et grands. C'est la motivation effectivement qui nous pousse à continuer.